Bon, je vais créer un nouveau document et vous montrer comment ça a été fait. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on vous fait passer comme test si vous voulez entrer dans une boîte de graphisme. Bien sûr, si vous voulez être indépendant, seul et avoir vos clients, personne ne vous fera passer des tests. Mais si vous voulez entrer dans une boîte de graphisme, on vous fait passer comme ça quelques tests, juste pour voir si vous avez les connaissances. Et donc, c'est ce genre de choses rapides. Donc, je vous montre ici, avec... vous ne le faites pas en même temps, vous allez tester après. Je vais faire ici l'ellipse, bien. Donc, elle a un fond blanc et un contour noir. Donc, je vais aller dans la palette aspect, mettre le contour d'une couleur, lui donner une épaisseur, voilà, le dire qui va être à l'extérieur, celui-là, voilà. Ensuite, je vais le dupliquer. J'aurais pu ajouter un nouveau contour par le menu de la palette aspect, bien sûr. Je vais lui mettre une autre couleur. Voilà, on va faire un truc bien différent. Le premier va avoir une couleur brun foncé, le deuxième une couleur brun clair. Au niveau de l'alignement, celui-là va être à l'intérieur, voilà. Le fond va être en gris, voilà. Et c'est là que vous avez tous coincé. Comment faire en sorte que le fond, le cercle gris soit moins grand. Je vais le mettre un peu plus clair parce qu'on ne voit pas bien ici. Voilà, on voit mieux. Oui. Comment faire en sorte que le cercle gris soit plus petit, en fait. Plus petit. J'ai dit plus grand, non, qu'il soit plus petit. Non, qu'il soit plus petit, bien sûr. Le cercle gris doit être plus petit. Dites-le moi quand je dis des bêtises. Eh bien, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante dans Illustrator. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fonctionnalité de décalage ? Oui. Bon, eh bien, en ayant le cercle sélectionné et spécifiquement en travaillant sur le fond, je vais appliquer un décalage. Donc, effet, tracé, décalage. Oui, évidemment, je ne vais pas dans le menu objet, tracé, décalage, qui va me faire quelque chose de non modifiable. On va toujours tenter, à moins qu'il y ait une bonne raison de le faire, d'appliquer des effets modifiables. Donc, c'est effet, tracé, décalage. La nouvelle version de décalage, quoi. Modifiable. Voilà. Je vais ici indiquer par exemple 15, touche tabulation pour valider. On voit que j'arrive à agrandir le cercle. Mais si je mets une valeur négative, moins 10 par exemple, touche tabulation, le cercle se rétracte. Vous pouvez comme ça rétracter les fonds. Et voilà, c'était la solution. Parce que si on va maintenant mettre un rectangle en couleur... Voilà, objet disposition arrière-plan. On voit bien que derrière le cercle, entre les deux, je veux dire entre les deux contours et le cercle, c'est de la transparence. Bien, personne n'a pensé à ça en fait. Alors, le décalage négatif. Le décalage, vous y aviez pensé ? Je connais le décalage, je ne savais pas que ça pouvait faire Ah ben une application comme ça sur un Lascaux. c'est intéressant.